Une brève libération de Félicité Herzog. Lu par l'auteur. Les divisions du Reich entrèrent alors sans résistance. Le commandement français avait abandonné la capitale à ceux que les Parisiens considéraient déjà comme leurs vainqueurs. Ville ouverte, pays ouvert, Paris non stratégique, ou Paris, ville si singulière que personne ne pouvait gagner son cœur, si éblouissante qu'on la laissait se défendre seule par sa beauté et sa grandeur. Des généraux regards de braise, émaciés, exsudant le nazisme, descendaient l'avenue des Champs-Élysées à cheval. Marie-Pierre entendait le crépitement interminable des sabots heurtant le pavé et les parois de son cerveau. Leurs mitrailleuses et leurs chars avaient été, contrairement à ceux des Français, au bon endroit, au bon moment. Rien ne semblait pouvoir les arrêter. Leur foi dans un ordre nouveau, qui distinguerait une race supérieure, les galvanisait, sans que l'on eût pu comprendre ce qu'ils entendaient par là. L'instauration d'un Reich pour 1000 ans? Pourquoi pas 10 000 ans ou 100 000 ans? L'élimination des Juifs, des francs-maçons, des bolcheviks, des tziganes et de tout être impropre à leur arianité. Les Français étaient faits comme des rats après s'être conduits en enfants de cœur. Hitler avait dit sur la réussite de son plan d'attaque « J'en pleurerais de joie ». Il avait gagné son pari contre toute attente. Le lendemain du défilé de la Wehrmacht, Marie-Pierre traversa l'avenue la plus prestigieuse du monde, désertée et déshonorée. Un jeune homme la frôla à bicyclette. Il la salua en soulevant sa casquette, et leurs regards se croisèrent. Ils exprimaient le même désenchantement, malgré le coup d'œil lumineux que lui jeta le cycliste. Voir les Champs-Élysées comme ça nous laisse un goût de sang, non? Allez, ne perdez pas espoir, mademoiselle, on les mettra tous dehors, lui lança-t-il en continuant sa course. La génération, née au lendemain de la Grande Guerre, venait d'assister à l'effondrement calamiteux du pays et au discrédit de ses parents, pris la main dans le sac de l'arrogance et de la lâcheté. Elle ne savait plus vers qui ou vers quoi se tourner. Un régime dirigé par un vieillard à la botte de l'Allemagne? Un gouvernement vichiste frelaté? Des communistes qui pactisent avec les Allemands? Avoir 20 ans en 1940, c'était se demander si l'on n'allait pas, tôt ou tard, se soumettre aux nazis. C'était penser que l'on obéirait un jour à des maîtres.